Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble un pain de mie pétri au batteur. J'ai déjà fait la recette du pain de mie, mais je l'avais pétri à la main, ça fait déjà un petit moment. Je vous la donnerai en fin de vidéo, comme ça si vous n'avez pas de batteur, vous pourrez faire votre propre pain de mie. Et vous allez voir, au batteur, c'est très simple. J'ai mis dans ma cuve 500 g de farine, j'ai mis également 10 g de sel, 20 g de sucre, 20 g de levure, j'ai préparé 100 g de beurre et j'ai environ 450 g d'eau. C'est la recette que je faisais quand j'étais boulanger. Donc, alors, il y a une petite chose quand même qu'il faut savoir, on ne mélange jamais la levure avec le sel. On peut mettre éventuellement la levure avec le sucre, c'est pas trop grave, mais la levure et le sel ne s'aiment pas. Donc, tant qu'on commence pas le pétrissage, on sépare bien les deux. Deuxième petite chose, on peut rajouter un petit peu de lait si vous souhaitez, mais enfin là, on veut pas faire du pain au lait, hein, on veut faire du pain de mie. Donc, on n'a pas en théorie besoin de lait ni d'œuf. Je vais commencer. Alors on a besoin d'un petit crochet également, comme vous pouvez le voir, hein, c'est ça un crochet. Je vais commencer par mettre environ 300 g d'eau. Je mets jamais la totalité parce que les farines sont toujours un petit peu différentes. Parfois avec la même farine, la même quantité, on peut mettre un petit peu moins d'eau ou on peut mettre un petit peu plus d'eau. Donc on fait toujours attention. Là le but c'est d'avoir une pâte qui n'est ni ferme ni trop molle. C'est parti. Et on commence en première vitesse, le temps d'obtenir quelque chose d'homogène. La pâte manque d'eau, donc il suffit d'en rajouter juste à obtenir ce que l'on souhaite. Bien, alors moi j'arrête le batteur parce que il faut bien que je vous parle et quand on met le batteur ça fait beaucoup de bruit. D'ailleurs c'est pour ça que je fais un petit peu de voix off juste avant. Donc là c'est comme ça que la pâte doit être, elle est un petit peu molle, on a l'impression qu'elle est molle mais en fait ça fait un petit peu comme la brioche, on va la laisser, elle va se souffler un petit peu, elle va prendre de l'air et c'est ce qui va permettre au pain de mie d'être moelleux. Donc là elle est vraiment très bien et je sais pas si vous voyez mais j'ai mis à peine 400 g d'eau, hein. Je pense que je suis à 380 g, donc vous voyez, il faut vraiment y aller tranquillement. 450 c'est vraiment la dose maximale, c'est pour vraiment vous donner une idée. Donc là maintenant on va pétrir la pâte comme ça pendant 5 minutes en première vitesse, la même que quand on mélange pour avoir une pâte homogène. Et puis après on mettra 3 minutes en seconde, on rajoutera le beurre et on attendra, il faut environ 3-4 minutes pour que le beurre s'intègre et que la pâte se décolle à nouveau. Donc mais je vais vous expliquer ça dans tout ça sur la vidéo. Allez c'est parti. Hop, première vitesse et c'est parti pour 5 minutes. C'est parti pour la seconde vitesse. Et on est parti pour 3 minutes. Voilà, les 3 minutes sont passées en deuxième vitesse. Alors moi je l'arrête, mais évidemment il ne faut pas l'arrêter. Je vais rajouter mon beurre petit à petit et je vais attendre que celui-ci soit bien intégré. Et à partir du moment où c'est intégré, on compte environ entre 3 et 5 minutes, mais il faut que la pâte commence à se décoller. On l'entend, ça fait plap 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 sur la cuve et c'est là que même si ça colle encore un petit peu, on sait qu'on peut arrêter. Donc c'est parti. Bien, quand la pâte a terminé son pétrissage, voici à quoi elle doit ressembler. Vous voyez, elle est un petit peu molle, mais par contre si on la touche, alors moi j'ai des gants donc ça colle un petit peu plus, mais si je l'avais si je la touchais directement avec les mains, je peux vous garantir que ça collerait presque pas. Et puis en plus là maintenant on va lui laisser le temps de se reposer, donc la levure va faire son travail.
On va la laisser pendant 1h30, entre 1h et 1h30 à température ambiante. Je vais poser un petit torchon propre dessus, paf, et alors c'est 1h ou 1h30, mais ça dépend des températures, hein. Si vous faites le pain de mie et qu'il fait 30 degrés chez vous, ça va être une demi-heure. Si moi dans ma pièce là il fait 17-18 degrés, donc là ça peut être 1h30 voire même 2 heures, hein. Ce sera pas un problème. Et puis on remettra tout ça au frigo pour aller jusqu'à demain matin. Alors pour vous ce sera dans quelques secondes. Bien. Après 1h30 de pouce, voici à ce que doit ressembler la pâte. Donc là, vous voyez, elle a commencé à gonfler, elle a commencé à pousser. On va lui faire ce qu'on appelle un rabat. Le rabat, c'est simple, hein. On prend une corne, ou on peut le faire à la main directement, mais avec la corne, c'est mieux. Voilà. On commence déjà par décoller les bords. On prend un petit peu de farine. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Et je vais la rabattre. Hop, je vais la mettre dans un saladier. Et là, vous voyez, je vais commencer à enlever la première fermentation, les premières bulles. Et je lui redonne une jolie forme. Bah, j'étais parti un peu loin. Pour qu'elle passe une bonne nuit. Voilà. Et cette fois-ci, plus de torchon, je vais mettre un papier film sur le dessus et c'est parti pour toute une nuit. Je vous retrouve demain pour vous, ce sera dans quelques secondes. Et voici ce que cela donne après une nuit au frigo. Alors, on va refaire un rabat sur le même principe que pour vous c'était tout à l'heure, mais pour moi c'était hier soir. Hop, vous voyez, on voit les bulles là, ça c'est une fermentation parfaite. Hop, je l'enlève de mon saladier et vous voyez là on sent, hein, pourtant la pâte était plutôt ferme, plutôt molle au départ, je vais y arriver, et là on sent que vous voyez elle colle absolument pas, elle est parfaite pour travailler. Alors pour faire comme moi, vous voyez j'ai un moule qui fait 14 cm de longueur sur 8 cm de large et 8 cm de hauteur. Donc ça c'est pour deux personnes on va dire, hein, qui mangent bien. Là pour un moule comme ça je vais faire un de 260 grammes. Donc il suffit d'avoir une balance. Hop, 260 grammes. Vous voyez, on peut faire des petits bouts, c'est pas très grave. Moi j'aime bien être juste. Voilà. Hop. On remet tout ça en boule. Vous voyez. On lui redonne l'aspect d'une boule. Hop. Et on le laisse reposer encore un petit peu. Alors je le mets là parce que comme ça vous allez le voir. Si vous voulez faire des burgers, moi les burgers je les fais à 100 grammes. Sur le même principe, on pèse 100 grammes et puis on les met en boule et après on s'en occupe, on les laisse reposer de façon à ce que la pâte se détende. C'est plus facile après pour la travailler. Et puis voilà, mais c'est vraiment très simple. Donc je fais tout ça et puis je vous retrouve. Bien, place au façonnage du pain de mie classique. Alors, pour cela, on reprend notre boule. Vous allez tapoter sur la pâte et vous allez venir rabattre sur un bout comme ça et on fait pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez. Pour l'instant, pas de difficulté, hein. On rabat un petit peu. Après, alors je vais me mettre comme ça. Vous mettez votre pouce à l'intérieur. Ça, c'est vraiment la façon boulangère, hein. C'est vraiment comme ça que l'on fait. Après, vous pouvez la mettre en boule et ça marchera quand même. Mais si vous voulez avoir quelque chose de bien ferme, de bien onctueux, c'est vraiment important. Vous voyez, on met le pouce et après on appuie. Et on recommence l'opération. On met le pouce et on vient appuyer comme ça. Je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux, question-explication. Et puis après, hop,
Moi je reprends mon moule. Alors je mets du papier sulfurisé, moi. Ça évite de mettre de la matière grasse. Et puis surtout ça évite aussi parce que les moules, il y a toujours enfin vous savez, il y a un revêtement anti-adhésif. Moi j'aime pas trop. Donc du coup ça permet de pas trop toucher à ça. Et c'est parfait. Là vous voyez mon pain, il est comme ça. Je vais le retourner. Vous voyez là on a ce qu'on appelle la clé. En boulangerie on appelle ça la clé. Elle va devenir sur le dessus. Puisque quand la cuisson va être faite, le dessus va devenir le dessous et vice versa. Je vais essayer de faire en sorte que ça tienne. Il y a un petit bout que j'ai remis. Et vous voyez, je vais bien appuyer. J'appuie bien pour que ça prenne bien toute la forme du moule. Et voilà. Alors vous allez dire comment je vais faire pour la cuisson, parce que moi je veux quelque chose de carré. Et bien en fait c'est simple, je vais prendre une plaque sur laquelle je vais mettre un petit papier sulfurisé sur le même principe que ça. Et puis je mets un poids dessus, un gros poids, vous allez voir, je vous le montrerai. Et ça permet à la pâte de bien développer, de rester bien carré, même si des fois ça déborde un petit peu sur les côtés, mais c'est pas très grave, il suffit de prendre un ciseau et on découpe les côtés. Et on a un pain de mie comme chez le boulanger. Alors évidemment si vous avez le moule avec le couvercle qui s'emboîte dedans, le moule à pain de mie avec le couvercle qui s'emboîte dedans, là c'est parfait. Mais sachez qu'on peut faire autrement. Évidemment si vous avez envie de le laisser lever, parce que les pains de mie il y en a des carrés mais il y en a aussi des bombés. Donc libre à vous, hein. Après moi je vous montre de cette manière là, mais les deux marchent très bien. Bon ça hop, je vais à pousser, je vais mettre mon petit torchon dessus comme hier. Et puis je laisse à pousser environ 2 heures. Alors ça dépend des températures, hein. Encore une fois, s'il fait vraiment très chaud ça va mettre plus de temps. Mais de toute façon je vous montrerai comment il doit être avant la mise au four. Pour les burgers, j'explique rapidement. Je reprends mes petites boules que j'ai faites au préalable. Je leur redonne, je les resserre en fait, vous voyez. Elles sont bien lisses, là elles sont belles. Hop, je viens les déposer, les mettre un petit peu dans l'eau. Et moi j'aime bien leur mettre un petit peu de graines de sésame. Je trouve que c'est super bon, puis c'est super joli. Hop, et je viens les poser sur la plaque. Alors je ne sais pas si on voit bien. De cette manière, évidemment on laisse un petit espace entre chaque parce que ça va prendre du volume. Donc voilà. Après ça peut se manger également comme ça, hein, ces petits pains là, c'est vraiment pratique. Moi je les fais tous, je les pré-cuis pour la plupart du temps. Et puis quand j'en ai besoin, je les remets au four pendant 10 minutes dans un four bien chaud. Et j'ai quelque chose de super. Évidemment on pourrait mettre des graines de pavot, mais on pourrait les faire nature ou avec toute autre chose. Enfin c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous voulez mettre dessus. Donc là même principe que pour l'autre, hein, on laisse pousser tranquillement et quand on arrive à la pousse que l'on désire, eh bien on met au four. Allez, place à la cuisson. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Il faut que celui-ci soit bien chaud. Comme vous pouvez le voir, mon pain de mie a bien poussé. Il arrive quasiment en haut. Là, c'est vraiment parfait parce qu'il va encore se développer pendant la cuisson. Donc là, on est vraiment bien. Comme je vous l'ai dit, je viens remettre un papier film, enfin un papier de cuisson sur le dessus. Et je vais venir mettre, hop, une plaque comme ça. Alors ça, je le ferai au four, hein, je vous montre devant vous. Mais c'est au four que je vais faire ça. Et dessus, vous voyez, je viens mettre mon gros poids. Bon, moi, c'est un poids de 1 kg. Évidemment, je l'ai protégé avec du papier alu pour éviter que ça n'aille dans la pâte. Mais on pourrait mettre 500 grammes, ça irait très bien. Là, 1 kg, l'autre jour, c'est tombé sur ma plaque de four, le verre, et j'ai eu peur que ça casse. Donc, il faut être vigilant. Mais par contre, c'est très efficace. Donc voilà, alors la cuisson, ça tourne aux alentours de 45-50 minutes, voire un petit peu plus. Mais je vous donnerai le temps exact que cela a pris dès la sortie du four. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson a été pour ma part d'environ 1 heure. Et je l'ai laissé sécher un petit peu dans le four. Et on a une mie qui est parfaite. Alors, j'aurais pu le laisser pousser encore un petit peu, parce que vous voyez, il n'est pas totalement carré. Mais franchement, c'est pas mal, hein, pour un pain de mie fait maison. N'oubliez pas qu'en boulangerie, on les cuit directement sur une sole qui est super chaude. Donc du coup, ça permet au pain de se développer énormément. On n'a pas les mêmes conditions à la maison. Donc réussir ça déjà avec les moyens du bord, c'est super.
et je vais vous montrer juste pour faire une tranche. Alors évidemment on a une croûte qui est un petit peu plus épaisse, et puis par contre on voit bien la mie qui est super fine. Et puis on est vraiment sur du pain de mie, hein. C'est vraiment très très tendre. C'est serré et tendre. Alors évidemment c'est du pain de mie fait maison, hein. On est bien entendu, c'est pas le pain de mie que vous aurez en grande surface. Voilà, la vidéo va donc se terminer sur cette petite image. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Moi j'ai pris donc toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les infos pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est sur la description juste en dessous de la vidéo. C'est facile à trouver, vous allez voir. Que ce soit sur l'ordinateur ou que ce soit sur le portable, hein, vous avez une petite flèche et il suffit de cliquer dessus et vous avez toutes les infos. Si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir les liens qui vont vous permettre et de vous abonner et de pouvoir cliquer sur le petit pouce bleu, et j'allais dire aussi d'aller sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes dont celle-ci, et puis je vous donne évidemment la recette du pain de mie fait à la main, et puis je vous donnerai une autre recette de pain tout aussi simple à faire que celui-ci. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment Fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.comenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment Fait-on.